Bonjour, bienvenue. Ça me faisait un petit moment que j'avais pas fait ça et ça me manquait, donc j'ai voulu faire une vidéo là-dessus. Tout d'abord, sachez donc j'en profite là, faites votre choix peut-être si vous voulez être, voilà, si vous êtes attiré par un des plus que l'autre. Dans le titre, c'est probablement indiqué donc où on est le lien dans cette relation, dans cette connexion. Et j'en profite pour vous dire que bon, c'est intemporel, mais là au moment où je parle, donc voilà, on est le 8 juin 2020. Toute cette semaine jusqu'au 15. J'y ai moins 30% sur donc les guidances, avec un coupon qui est juste en barre d'infos, qui est joint 30, que vous pourrez appliquer directement dans le panier. Et n'hésitez pas à me contacter donc pour pouvoir prendre rendez-vous. Le lien pour me contacter sera juste en dessous, donc c'est du 8 au 15. Voilà, cela étant dit, je vais attaquer directement. Donc prends le temps de mettre la vidéo sur pause si tu veux prendre plus de temps pour te concentrer, choisir ce que tu veux. Moi, je vais attaquer directement avec le dé jaune. Alors, on va essayer de pas que ça sorte du cadre. Ça, hop, voilà. Alors, pour ceux qui ont choisi le dé jaune, sentimentalement parlant, on en est où dans cette histoire? Alors là, c'est très clair, on est dans une relation où il y a eu un froid, ou en tout cas, on n'est plus forcément en lien avec la personne. Pour moi, c'est dans une type de relation où on s'est rendu compte qu'en fait, l'inaction était la meilleure des options. J'ai l'impression qu'en fait, on nous parle vraiment de vos deux personnalités. J'ai l'impression que l'autre, c'est interchangeable évidemment, mais il y en a un des deux qui a envie de se retrouver avec lui-même, de rentrer en introspection et d'être plus dans la non-action et de laisser les choses faire et d'attendre que l'autre refasse le pas vers lui ou elle. Et dans l'autre camp, on va dire, on a quelqu'un qui aimerait à tout prix que ça fonctionne et que le lien se réétablisse et que la reconnexion ait lieu. Donc pour moi, on est dans deux énergies qui sont vraiment très distinctes. On va voir ce que le tarot va pouvoir ajouter là-dessus, mais pour moi, on est sur quelque chose où il y a comme une espèce pas d'incompatibilité, mais en tout cas, on n'est pas forcément sur la même longueur d'onde par rapport à ce que l'on veut. Et on voit bien que c'est comme si on attendait quelque chose, que l'autre fasse un pas, alors que lui est dans une situation, ou elle est dans une situation où pour l'instant, le statu quo lui convient en fait. Hein. Ouais, il y a quelque chose qui n'est pas... tout n'est pas dit. Hein. On pourrait être aussi dans une idée d'être peut-être en concurrence entre gros guillemets avec une autre personne. Le 7 d'épée va nous parler d'une énergie où il y a quelque chose qui n'est pas honnête, où il y a une forme de déni par rapport à quelque chose. Voilà, pour moi, il y a un déséquilibre dans cette relation parce qu'il y a quelqu'un qui donne plus que l'autre. C'est comme si aussi il y a un des deux parties, une des deux personnes dans l'histoire là, que ce soit toi ou la personne, qui n'est pas vraiment honnête par rapport à ses vraies intentions. Il y a quand même une idée avec le 6 de bâton, on va nous parler de pouvoir arriver à avoir gain de cause, mais là pour moi c'est comme si on doutait sérieusement de la valeur de la personne avec qui l'on est. Et apparemment, il y a de quoi avoir des doutes parce que tout n'est pas dit. Hein. Le 4 de denier va nous parler aussi peut-être pour moi dans une genre de relation où on s'agrippe à quelque chose alors qu'on sait qu'il n'y a plus rien en fait, c'est plus, ça ne fonctionne plus mais on essaie de se raccrocher un petit peu quand même à ce que l'on a parce qu'on connaît, parce qu'on a envie de garder ce qu'on a et on a du mal à pouvoir imaginer de pouvoir laisser l'autre personne totalement sortir de notre vie en fait. Avec l'empereur on a quand même 2 4 là qui vont nous parler de cette idée de vouloir garder le statu quo. On est vraiment dans cette idée de vouloir garder les choses telles qu'elles sont, coûte que coûte, à n'importe quel prix. Et là, on te dit qu'en fait, c'est pas forcément peut-être la meilleure chose à faire parce que tu peux pas, en fait, de vouloir garder l'autre sous cloche, ça bloque non seulement l'énergie, mais en plus la relation. Donc, il y a une idée d'être capable aussi de pouvoir se dire et d'être prêt à tout perdre et au final à tout gagner en même temps. L'empereur va nous parler de cette idée d'être très vouloir en fait de prendre la responsabilité de ses actes. Le roi de coupe va nous parler aussi. Là pour le coup j'ai l'impression que c'est plus dans le sens où il y a il y a de la manipulation et du mensonge dans cette relation. Donc si tu as des doutes par rapport à la personne, tes doutes ont l'air plutôt justifiés et plutôt que d'essayer de conserver quelque chose par peur de ne jamais trouver mieux ou parce que de l'extérieur tout a l'air parfait, là on a plus tendance à te dire d'aller vraiment en toi et d'aller chercher les réponses pour pouvoir savoir ce qu'il faut faire, quoi.
Parce que là, clairement, on est sur quelque chose où c'est pas, c'est comme si c'était très précaire, c'était pas du tout dans la stabilité et la personne en face n'est pas exactement ce qu'elle paraît être. Elle prétend être quelque chose qu'elle n'est pas forcément. Donc moi je dirais que sur ce coup-là, méfiance, il y a des choses qui doivent être éclaircies avant de vouloir aller plus loin. Et peut-être que justement le doute est plutôt bon signe parce que ça veut dire qu'on comprend qu'il y a quelque chose qui n'est pas il y a quelque chose qui n'est pas clair quoi. Je vais quand même prendre le Quantum Oracle parce que moi je dirais cela par rapport à l'état du lien prudence parce qu'on est sur quelque chose où soit on est face à quelqu'un qui est extrêmement jaloux, possessif et autoritaire, où ça pourrait être toi, et dans l'autre camp on a quelqu'un qui n'est pas forcément très honnête par rapport à ses sentiments. Qu'est-ce qu'il nous dit le quantum? Est-ce que je peux avoir des compléments s'il vous plaît? Le dé jaune. Voilà, on te demande pour moi, on te demande de tourner la page en fait. On te demande d'être prêt ou prête à avancer et à plus rester bloqué sur une relation qui au final a peut-être apporté quelque chose, mais qui à l'heure d'aujourd'hui n'est plus épanouissante, n'est plus nourrissante. Il y a besoin de passer peut-être à quelque chose, à une autre étape de sa vie en fait, hein. On va d'abord lire celle-ci, la sexualité. C'est peut-être aussi ce qui vous reliait hein, dans cette connexion-là, c'est peut-être le fait d'avoir vraiment une intimité, ou en tout cas, on peut être très complémentaire ou très compatible sexuellement sans qu'il y ait forcément intimité, à vrai dire. Mais là, j'ai l'impression que les deux y étaient. Il y avait une vraie forme d'intimité, de complicité, et il y avait une capacité à pouvoir justement s'exprimer à travers ce langage de l'amour qu'est la sexualité, ou voilà, de tout ce qui était tactile, de tout ce qui était. Peut-être même que pour certaines, vous vous donniez et vous pensiez pouvoir garder la personne avec qui vous êtes grâce à ça, mais en fait, ça a atteint ses limites, quoi. Pour d'autres, on pourrait nous parler justement d'une baisse de libido, d'une baisse de désir, qui est liée peut-être au fait qu'il y a une autre personne ou qu'il y a quelque chose qui est en gestation, qui est là. Et là, je vous conseille d'aller éclaircir la situation pour en savoir plus, hein. Chassez le stress, prenez quelques profondes respirations et expirez la tension que vous avez accumulée dans votre corps. Laissez le stress se dissiper au fur et à mesure que vous recentrez. Donc il y a une idée en plus d'être dans un état très prise de tête, c'est extrêmement drainant intellectuellement et émotionnellement parlant de pas savoir où on va en fait. Parce que pour moi avec ce tirage on ne sait pas où on va, on n'a pas pleinement confiance en la personne avec qui on est et apparemment à juste titre. Lâchez votre ego. Cultivez la gratitude, soyez au service des autres et reconnectez-vous à votre cœur. Un ego surdimensionné peut jouer contre vous alors que l'humilité servira vos objectifs. Et je pense qu'il y en a pour qui effectivement c'est aussi par fierté qu'on ne veut pas lâcher. C'est comme si on avait peur de perdre la face, si on avait un groupe d'amis qui nous voyaient comme des gens absolument, comme un couple absolument charmant, ou des proches qui nous prenaient en estime, ou qu'on était peut-être pour certains avec une certaine visibilité par rapport à vos carrières respectives. Là on vous demande de retourner dans quelque chose de plus sincère, de plus honnête, de plus vrai. Et si ça passe par un nouveau départ ensemble, tant mieux. Si ça passe par une séparation, eh ben c'est aussi bien parce que ça veut dire qu'il y avait quelque chose à faire, mais ailleurs, et que vous avez vos chemins et votre vie à vivre chacun de votre côté. Voilà pour le groupe numéro 1. C'est plutôt expéditif, mais en tout cas, ça a le mérite d'être clair. La peur de perdre peut faire en fait que tu pourrais avoir tendance à pousser la personne à partir justement parce qu'elle étouffe. Donc il y a vraiment une idée aussi de travail de confiance en soi et de confiance dans le couple. Ou par rapport à la valeur de la personne si vous n'êtes pas officiellement en couple. Mais là j'ai l'impression qu'on nous parlait quand même de relations établies. Ok, pour le dé vert. Le dé vert, oui c'est ça, c'est ça. Alors, non, ça pas tout de suite. Le dé vert, ça nous dit quoi? Je vais boire un peu. Pour les personnes, quel est l'état de ce lien? Ok, là on est sur, ça va un petit peu s'accélérer je pense, pas forcément en mal, on va quand même demander une clarification au Tao, mais je pense qu'il y a quelque chose qui va s'accélérer pour vous et il va falloir se préparer petit à petit à un vrai tournant décisif, un vrai changement de vie là.
au niveau de la relation. Est-ce que je peux avoir un complément, s'il vous plaît, par rapport aux obstacles? C'est quoi ce truc par rapport aux obstacles là? Ah, on nous parle de retard. On nous parle de retard. De retard ou de départ. Donc comme ça, on va voir. De denier, cavalier de bâton, cavalier d'épée. Là, ouais, on sent on est pressé, mais justement, c'est la précipitation ne vaut rien de bon. On est... ok. Donc là, pour moi, déjà, on est sur un passif où il y a déjà eu peut-être une séparation avec la personne donc, à laquelle tu penses, avec laquelle tu aimerais bien remettre ça. Sinon, tu as vécu de grosses déconfitures sur le plan sentimental, donc il y a peut-être même une trahison. On voit pour moi que tu es quelqu'un qui est une personne vraiment généreuse, mais qui a presque tendance à trop donner, et dans le côté vraiment extrême, peut-être à devoir même à acheter les gens, pas forcément avec des cadeaux, mais avec une forme d'attention que tu leur prêtes, parce que tu veux en retour avoir toi aussi une certaine forme de sécurité émotionnelle, et que tu essayes de combler en étant très centré vers l'extérieur, pour ne pas en fait qu'on voit peut-être la personne que tu es vraiment à l'intérieur, parce que tu as peur que ça soit pas assez bien en fait, que ça soit pas assez. Il y a un peu un sentiment là que je ressens de perfectionniste, d'être très perfectionniste, trop perfectionniste peut-être même, et d'avoir du mal à se montrer sous son vrai jour tel que l'on est, juste pour ce que l'on est. Et dans la relation, on a l'impression que pour moi, tu es la personne qui, entre guillemets, porte la culotte, et qui en fait beaucoup, qui en fait presque trop en fait, par peur de perdre ou par peur de ne pas être assez, par peur aussi, là on est dans cette idée de vouloir à tout prix, j'ai l'impression, essayer de viser vers un idéal, mais un idéal qui n'est peut-être pas forcément ce qu'il te faut, et n'est peut-être pas forcément réaliste. Pour moi, on est sur des personnes, là, vous êtes les personnes qui me regardent, vous êtes des personnes plutôt de type très, qui ont besoin de social, qui ont besoin d'avoir des gens. Je vois plutôt des signes d'air, là, pour le coup, Verseau, Balance, Gémeaux. Vraiment une envie d'être avec les autres, de faire partie de quelque chose, d'être entouré, d'avoir besoin du monde. Là, on pourrait peut-être être même typiquement dans des cas de codépendance où on ne peut pas être seul, on a besoin d'être toujours très entouré, parce qu'on a peur de se retrouver face à soi-même, et qu'on a peut-être été habitué de par notre vie et notre enfance à ce que ça soit tout le temps chaotique. Donc il y a aussi un espèce d'auto-sabotage qui se met en place, où on a l'impression que si c'est trop beau, si c'est trop facile, c'est trop beau pour être vrai, ça n'a aucune valeur. Si c'est trop facile, ça n'a aucune valeur. Donc pour moi, on est dans un lien, une relation, pour moi, qui est une relation assez jeune, assez récente, et on a l'impression qu'il faut rouler des maniques, rouler des mécaniques, pardon, et en faire 3 fois trop, alors que là, on vous demande justement de ne pas en faire trop, en fait. Voilà, c'est trop. C'est bien d'avoir une certaine forme d'ambition et d'ego, hein, à un certain degré, c'est sain, mais là c'est trop. Là, on vous dit d'être un peu moins impulsif et de calmer vos ardeurs, hein. Parce que vous pourriez effrayer la personne, à trop en faire, en fait, à vouloir trop en faire, hein. Ou peut-être aussi que c'est soit vous qui avez eu un passé sentimental difficile, soit vous avez rencontré cette personne, et elle en a beaucoup bavé, aussi en couple par le passé. Donc là, plus vous lui montrez des signes, à vouloir faire du forcing, plus elle va vouloir partir en courant en fait, hein. Là, avec le 4 de bâton, c'est pour ça que le tirage quand même se termine sur une jolie note, puisqu'elle nous parle vraiment de pouvoir arriver à la complétude de quelque chose. Mais j'ai l'impression que ça va vraiment prendre du temps, parce qu'il y a un aspect auto-sabotage et codépendance qui a l'air de venir de ton côté, et la personne en face est quelqu'un qui est plutôt de type, évitante, une personnalité un peu évitante, qui a beaucoup souffert, qui recherche comme toi cette sécurité, cette stabilité, qui a envie de quelque chose de concret sur la durée, mais qui n'a pas envie de se précipiter. Donc soit c'est toi qui te précipites, soit c'est l'autre, mais j'ai l'impression que là c'est plutôt énergie de ceux qui me regardent. Calmez vos ardeurs, calmez-vous, laissez les choses se faire à leur rythme, et apprenez aussi à apprécier justement les moments de calme, après la tempête, et de ne pas vous laisser embarquer dans des mécanismes d'auto-sabotage. On va voir ce que nous dit le quantum par rapport à ça. Est-ce que je peux avoir un compliment pour le dévers, s'il vous plaît?
Ah, n'essayez pas d'en faire de trop, quoi. C'est ça que moi qui ressort, c'est n'essayez pas d'en faire de trop. Peut-être que vous êtes quelqu'un, des personnes qui sont assez leaders dans l'âme, dans leur travail, dans leur vie. Là, on vous demande justement d'être vulnérable et d'être juste vous, quoi. De pas être un personnage. De ne pas être là pour épater la galerie, c'est pas ce qu'on attend de vous, quoi. En tout cas, dans cette relation de couple, c'est pas ce qui est attendu de vous. Du tout. Est-ce que je crois... Alors c'est étonnant parce que je trouve pas que ce soit forcément hyper en résonance avec ce que je vous ai dit, enfin avec les cartes là, mais il y a quand même cette idée effectivement bon, de la peur de perdre, c'est plutôt lié à de la codépendance, ça, on est là-dedans. Mais il y a cette idée de vouloir rester voilà, dans son petit précaré. Ça a l'air de vouloir faire comme on a toujours fait parce que ça fonctionne. Et là, justement, on te dit que la personne qui est dans ta vie ou qui vient de rentrer dans ta vie est quelqu'un qui est là pour t'apprendre des choses sur toi-même et réciproquement, tu es là pour lui ouvrir aussi les yeux sur certaines choses. Mais j'ai l'impression que la personne en question est quelqu'un d'assez mature, de peut-être un peu plus introverti que toi et qui puise ses connaissances peut-être plus dans des livres ou dans des vidéos ou dans des ressources, alors que toi, tu es plus le partenaire qui est dans l'action et qui fonce tête baissée se réfléchir. Donc il y a peut-être un équilibre et vraiment une complémentarité entre vous deux et tu as besoin d'apprendre de cette personne sur son calme, sa patience et sa capacité de pouvoir gérer les émotions qui est de manière assez différente de toi, on dirait. Hein. Il y a une idée de, voilà, il faut arriver à rentrer dans la bulle de l'autre et laisser l'autre rentrer dans sa bulle. Et là, on voit que tu as des difficultés à vouloir aller dans la bulle de l'autre parce que tu as envie de faire ce que tu connais, parce que c'est plus facile pour toi de garder peut-être une certaine forme d'ascendant, on pourrait même dire de pouvoir, de jeu de pouvoir sur l'autre, mais l'amour, c'est pas c'est pas ça, quoi. Pour moi, c'est que vous avez tellement envie de vous précipiter parce que j'ai l'impression que vous savez que c'est quelqu'un d'extrêmement... vous êtes tombé sur quelqu'un de spécial. Je pense que vous en avez conscience et vous avez tellement peur que si vous n'avez pas encore déclaré pleinement vos sentiments, que la personne en question vous passe sous le nez, comme là, que vous loupiez le bateau, que vous voulez vous précipiter. Ne vous précipitez pas. Vous allez effrayer cette personne si vous faites ça. Distorted masculine, ça m'étonne pas du tout. Alors que tu sois femme ou homme, hein, d'ailleurs il y a des femmes qui sont très yang, hein, et là on est vraiment sur une femme très yang, le cavalier qui fonce, qui voilà, qui met désir, je veux faire ça sera comme ça. Et là on vous dit justement de sortir de cette espèce de course, comment on dit en anglais, de rat race. C'est une musique de Bob Marley pour ceux qui veulent aller écouter. C'est de sortir de cette espèce de course sans fin à avoir plus de revenus, plus de moyens, pouvoir épater, on en revient à ce que j'essayais, de pouvoir épater la galerie, montrer à quel point tu as des choses de valeur, ou tu as vraiment une aisance et une carrière qui est imposante. On te demande de sortir de tous ces trucs de l'ego qui en tout cas ne vont pas t'aider pour cette relation, ne vont pas être des plus, quoi, on va dire, pour la personne en face de toi. Tu es face à quelqu'un qui est quand même assez désintéressé et qui en a un peu rien à faire de ce genre de truc. Donc essayer de rouler des mécaniques avec cette personne, ça va pas du tout marcher. Hein. Ou de l'épater, ou de vouloir acheter plein de trucs, ou d'aller faire des sorties incroyables, ou de vouloir acheter des trucs de dingue. Laisse tomber, cette personne, ça l'intéresse pas, ça. Elle est beaucoup trop, on va dire, c'est pas, elle s'en fout de tout ça. Hein. Cessez de vous entêter, ça va encore avec les cavaliers. Si vous êtes crispé ou que vous adoptez une position rigide à propos de quelque chose, reconnaissez-le et essayez d'être plus souple. Cela vous aidera à communiquer plus en douceur avec les autres et avec vous-même. C'est très intéressant que ça relève ce côté justement manque de souplesse. Manque de souplesse. Pour moi, ça résonne très bien avec cette carte. Donc là, on vous explique vraiment de pouvoir apprendre à juste être dans l'ouverture et d'arrêter de vouloir tout diriger et tout prendre en main. On vous demande d'arrêter de vouloir tout prendre en main là. Laisser les choses suivre leur cours à leur rythme et avoir foi en soi et en croire en la vie, parce que si cette personne est intéressée par toi, ben voilà, elle restera et ça se fera naturellement ou ça se développera naturellement. Il n'y a pas besoin de forcer les choses. Voilà pour le dévers ce que je peux vous dire. Ne forcez pas et apprenez de l'autre et ça devra bien se passer. Ok, je termine avec le dé rouge.
Ney, Ney, pas tout de suite. Elle se réveille, elle a des choses à dire apparemment pour le dernier groupe. Alors pour vous, on est sur quoi là? Sentimentalement seul. Ouh, on est sur quelque chose de sympa là. Hein. Alors là, on est sur quelque chose où, pour moi, c'est une histoire qui est en gestation. Vous n'avez peut-être pas encore vraiment déclaré vos sentiments l'un à l'autre, et c'est quelqu'un qui évolue dans ton groupe, soit un groupe d'amis, soit un travail, dans ton cadre de travail, soit pas tout de suite. Soit c'est quelqu'un que vous allez, enfin pour moi, soit vous l'avez rencontré, mais c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas personnellement. C'est quelqu'un qui est dans le groupe d'amis, dans le groupe de boulot, dans un groupe, si vous avez vous pratiquez des hobbies, des loisirs, mais c'est quelqu'un où ça va tout de suite, où vous savez en fait. Il y a une idée de, vous savez qu'il y a quelque chose. C'est instinctif. Vous savez qu'il y a quelque chose et que cette personne va pouvoir vous complémenter et va pouvoir vous apporter ce dont vous avez besoin. Il y a vraiment une idée d'entraide. Peut-être que c'est à travers aussi des actions caritatives que tu vas pouvoir rencontrer cette personne. On va voir. Mais en tout cas, il y a une idée d'être vraiment dans... Ouais, il y a quelque chose par rapport à l'idée de savoir que la personne en face, de savoir qu'il y a quelque chose qui... Ça match, ça marche tout de suite. Ça marche tout de suite. Voilà, on nous parle de coup de foudre. Un truc dans le genre. Hein. Et c'est peut-être en plus un coup de foudre qui a été très maintenu, que tu vas pas montrer et que la personne ne va peut-être pas montrer, mais j'ai l'impression que c'est réciproque. Hein. Waouh, oh punaise, c'est intense là. Ah, c'est intéressant parce que là, ça nous parle bien d'un renouveau. Avec on a quand même l'arcane de l'arcane sans nom qui va nous parler de quelque chose où là vous savez que c'est un truc, c'est une rencontre qui va vraiment transformer votre vie. C'est peut-être même lié à d'autres vies pour ceux qui y croient. C'est peut-être quelque chose de vraiment de divin, peut-être aussi forcément à un certain degré de karmique, mais c'est quelqu'un que vous vous reconnaissez l'un l'autre. Où il y a quelque chose au niveau des enfants intérieurs aussi, de la part enfant en chacun de vous respectivement. Vous allez vous reconnaître, vous allez vous retrouver. Ce que je comprends pas, c'est pourquoi le 8 et le 4 de coupe. Là, pour moi, c'est que vous allez vous dire que c'est presque trop beau, ou en fait, c'est peut-être la personne qui va avoir tout de suite le coup de foudre et qui va tout de suite comprendre, et vous allez être peut-être un petit peu plus long à la détente. Mais en tout cas, il y a une idée de se dire, soit j'y ai pas vraiment droit, soit vous êtes quelqu'un de très sollicité, et vous n'allez pas forcément voir tout de suite l'aspect presque vraiment très profond de cette relation, parce que vous êtes trop concentré peut-être sur des problèmes que vous avez actuellement dans d'autres domaines de votre vie, ou si vous êtes déjà peut-être en relation avec quelqu'un d'autre, mais il y a une idée là de forte déconnexion à soi, de pas s'écouter, presque de se braquer parce que c'est tellement puissant qu'on en a peur. Donc comme une huître, on va se refermer sur soi et on va pas vouloir voir les choses pour ce qu'elles sont. Donc attention au déni aussi par rapport à la situation. Ah bah, la tempérance, on nous parle encore d'un truc un peu destiné, un peu mystique presque. Hein. Là, ce que je voudrais comprendre, c'est pourquoi le 8 d'épée du coup. Parce que le 8 d'épée, l'image, voilà, on nous parle de restriction. Euh, Moi, j'ai l'impression que c'est plutôt justement une opportunité de pouvoir sortir d'un déni ou d'une situation où vous aviez l'impression d'être pieds et poings liés dans quelque chose qui ne vous plaît pas, pour pouvoir vraiment vous libérer sur le plan émotionnel si vous êtes déjà en couple avec quelqu'un avec qui ça ne va plus. Je vais quand même demander clarification sur le 8 d'épée. Mais ouais, il y a vraiment cette idée de ne pas voir les choses, de ne pas vouloir s'avouer qu'effectivement cette personne, c'est quelque chose de presque... Vous ne comprenez pas trop pourquoi ça vous arrive, quoi. Voilà, il y a une idée d'être vraiment dans un calme froid et en même temps de savoir qu'il y a quelque chose qui est en gestation. On en revient avec le yin, l'impératrice. Soit c'est vous qui êtes dans cette énergie, vous êtes quelqu'un de très séductif, de très solaire, de très puissant et de très charismatique. Soit c'est cette personne qui va vraiment faire réveiller en vous des choses que vous ne saviez peut-être même pas qui existaient au niveau de vos ressentis et vous allez rester de marbre. Moi je sens que ça va être tellement gros pour vous que c'est comme si vous alliez prendre peur et vous alliez rester vraiment dans le contrôle des émotions totales parce que vous avez l'impression que c'est trop pour vous, c'est trop d'un coup là. Ah, c'est intéressant, hein. Ce tirage est très intéressant. Donc voilà, il y a une idée aussi après de chipoter avec le mental, mais ceci, mais cela. Donc là, on vous demande de suivre votre cœur et de ne pas écouter trop le mental qui va partir un peu dans tous les sens. Hein. Parce que je pense que ça va quand même vous secouer ou c'est une relation qui remue quand même ça. Hein.
Qu'est-ce qu'il nous dit le Quantum Oracle? Fragmented energy, new beginnings. Ça va très bien avec, voilà, il y a encore cette idée, c'est ce que je vous disais, presque vous avez l'impression que vous ne le méritez pas, donc vous allez essayer d'éluder, de passer ça sous le tapis, mais de toute façon, vous n'allez pas pouvoir, c'est un truc tellement intense, tellement, aussi au niveau du timing, à mon avis, qui est tellement timing parfait que vous ne pourrez pas réchapper quelque part à votre destin, on pourrait dire en un sens, hein. On nous parle vraiment de nouveau départ qui est très lié à la mort, à l'arcane sans nom, où on nous dit vraiment qu'il est temps de vous embrayer un nouveau cycle. Pour moi, ce qui vous bloque un peu, ce qui rejoint l'énergie du 8 d'épée, c'est le fait d'avoir voilà, de l'énergie mal canalisée. Et pour moi, c'est lié à des émotions qui n'ont pas pu s'exprimer et qui du coup ont été refoulées, qui vont sortir peut-être sous forme de somatisation physique, donc de mots physiques, où en fait ton corps va parler pour toi. Donc je te conseille fortement de ne pas réprimer ce que tu ressens, parce que c'est pas du tout bon pour la santé en fait de réprimer ces choses-là. On pourrait aussi nous parler du fait qu'on trouve quelque part la pièce manquante du puzzle avec cette personne qu'on va rencontrer ou qu'on a rencontré il y a peu. Là aussi pour moi c'est récent ou c'est quelqu'un que vous allez rencontrer bientôt. Ouais, c'est quelque chose d'assez récent, hein. Ou alors c'est ouais, c'est quelqu'un qu'on a laissé l'ancien partenaire pour se mettre avec cette personne. Et là, on sent que ça remue à l'intérieur et on est un petit peu dépassé, hein. Je vais quand même lire. Bon, je vous lis pas tout parce que c'est en anglais et je vais pas tout traduire, mais j'aimerais bien savoir ce que ça nous indique quand même par rapport à ce truc d'énergie fragmentée là. Ah voilà, c'est ça. Il y a une idée d'être dans pas. Bah, en fait, peut-être que cette personne, vous aurez l'impression, même si moi je pense que le timing est ce qu'il est pour une raison, il y a une idée de justement d'être en déséquilibre. Vous avez trop à faire. Il y a trop à faire ailleurs, peut-être aussi dans des projets créatifs où vous êtes extrêmement demandé. On dirait que vous êtes très sollicité pour ce groupe-là. Il y a beaucoup d'effusion autour de vous, beaucoup d'effervescence. Vous êtes quelqu'un qui a des responsabilités ou qui a un vrai pouvoir de persuasion dans ce que vous faites ou dans votre travail. Et là, on vous demande d'appuyer un petit peu, d'appuyer sur la pédale de frein avec cette carte pour vous recentrer, parce qu'il se pourrait que vous rencontriez cette personne et que vous ne la regardiez même pas, tellement vous êtes focalisé sur ce qui vous arrive. Donc là, il y a une idée de vraiment prendre le temps pour reculer, un temps de recul nécessaire, d'introspection nécessaire, qui va pouvoir ensuite vous permettre d'embrayer sur un nouveau cycle. Donc c'est une période vraiment charnière pour vous, hein. The Gardener. Voilà, on est sur l'énergie pareille de l'impératrice et on est sur vous, vous êtes très yin en ce moment, j'ai l'impression que c'est vous là. Vous êtes très dans le yin, même si vous avez envie de foncer, foncer, foncer. Il y a un besoin de renouer, de reconnecter avec sa créativité et aussi avec sa capacité de pouvoir investir en soi et pas que pour les autres ou pas que en rendant des services parce que c'est rémunéré ou parce que ça fait partie de ton boulot ou de ton rôle dans ta famille. Il y a une idée de pouvoir vraiment investir pour soi dans sa vie, de pouvoir s'ouvrir, d'ouvrir son jardin secret peut-être, de s'ouvrir à quelque chose de nouveau, de voir de s'émerveiller des choses simples de la vie. Là, on est sur des gens qui sont beaucoup trop focalisés sur leur carrière et sur ce qu'ils veulent faire ou ce qu'ils pensent qu'ils doivent faire. Et alors là, alors que là, on te demande de vraiment lâcher prise. Accepter de recevoir du soutien et de l'amour. Laissez l'amour et le soutien des autres se manifester plutôt que d'essayer de tout porter sur vos épaules. Cela pourrait faire baisser la pression et vous enrichir dans le même temps. Écoute, parfait. On est là-dedans. On est exactement là-dedans. Il y a vraiment cette idée d'apprendre à recevoir, d'appuyer sur la pédale de frein et de savoir aussi, même si c'est effrayant, accepter de laisser rentrer dans sa vie quelque chose, une nouvelle énergie qui va vraiment vous permettre de grandir et peut-être même de guérir des choses qui ont été difficiles par le passé. Donc là, ouais, il y a beaucoup de belles choses qui vous attendent si vous vous autorisez à les vivre. Voilà, bah écoute, j'en ai fini avec ce tirage. J'espère que ça t'a plu et je te retrouve bientôt pour d'autres vidéos.